Parce que le but d'être sauvé, frères et sœurs, c'est de donner gloire à Dieu. C'est d'élever Jésus, c'est d'élever Dieu dans nos vies, frères et sœurs. C'est ça le but, frères et sœurs. On va faire ça pour l'éternité dans le ciel. On va être dans la présence de Dieu, ça va être impossible de ne pas donner gloire à Dieu. Mais ce matin, je veux remercier nos musiciens qui sont ici chaque dimanche, qui pratiquent chaque dimanche afin de nous aider à entrer dans la présence de Dieu et d'élever Dieu le Père. À Dieu seul toute la gloire. Merci à nos musiciens. Merci à nos musiciens parce que la chose la plus importante, frères et sœurs, dans nos vies, c'est d'élever Dieu. Et qui est la pire barrière pour nous empêcher d'élever Dieu? Ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. On est trop orgueilleux. On a trop confiance en nous pour commencer à donner la gloire à Dieu et élever Dieu. Mais plus qu'on va réussir, frères et sœurs, à vaincre l'orgueil qu'il y a dans chacun de nous, plus on va réussir, davantage on va réussir à élever Dieu, puis à glorifier Dieu, puis à donner le goût aux personnes autour de nous de donner la gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Dites un vrai Amen. Dites un vrai Amen pour qu'on l'entende sur Facebook. Frères et sœurs, moi, j'avoue, je le sais que je suis orgueilleux. Alors, si je prêche ce matin sur l'humilité, c'est pour que tout le monde ici, moi y compris, on puisse avouer qu'il y a de l'orgueil en nous, frères et sœurs. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, on est capable d'élever Dieu beaucoup plus que ça. Vous êtes d'accord? On l'a loué ce matin peut-être un peu. On est capable de louer et d'adorer Dieu beaucoup plus que ça, frères et sœurs. Il s'agit juste de reconnaître tout l'amour et la grâce que Dieu nous a accordé. Il s'agit juste de reconnaître que ce n'est pas nous qui sommes importants ici ce matin. C'est Dieu qui est important, frères et sœurs, et il est en nous. Alors ce matin, je veux donner toute la gloire à Dieu. On est dans une série qui s'appelle « L'humilité précède la gloire de Dieu ». Le mot grec, la Bible a été écrite dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit dans le grec, et le mot qu'on utilise, je serais prêt à le dire, là, mais le mot pour l'humilité, ça veut dire, si on essaie de l'expliquer, ce mot-là, ça veut dire penser et juger sans jamais s'élever soi-même. C'est ça l'humilité, frère, sœur. C'est de ne jamais s'élever soi-même, c'est toujours de penser, de juger de cette façon-là. Mais pour les Grecs qui ont dominé le monde du temps d'Alexandre le Grand, pour les Romains, qui étaient la puissance du temps de Jésus-Christ, c'est un mot qui est péjoratif. Parce que l'humilité, c'est comme une faiblesse. Tu es faible si tu t'humilies. Voyons donc, on est sur la terre pour accomplir des choses. On est capable de faire des exploits. On est grand. Et souvent, dans nos églises, frères et sœurs, on encourage des choses comme ça. Dans nos églises modernes, on encourage les hommes et les femmes à aller puiser en eux quelque chose, la foi que moi, je vais faire des exploits. Bien, si tu fais des exploits, c'est par la puissance de Dieu en toi. Et c'est pour sa gloire à lui, afin que Dieu seul soit élevé. Ce n'est pas pour toi. Mais on nourrit trop souvent dans nos églises un problème qu'on a dans notre société, c'est mauvaise estime de soi. On a tous, chacun, tout le monde, on souffre d'une mauvaise estime de soi et on pense des fois, en faisant des œuvres, en cherchant une espèce de performance puis de succès, on espère attirer sur nous les regards des hommes comme « Oh, ça c'est un gars. Oh, ça c'est une fille. » Frères et sœurs, ça c'est la vanité, frères et sœurs. À Dieu seul toute la gloire, frères et sœurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est à Dieu que doit aller la gloire, pas aux hommes. Et si ce monde nourrit l'orgueil et la prétention et la vanité dans le cœur des hommes, bien, frères et sœurs, ça leur rejoint aussi l'Église aujourd'hui. Il faut être vraiment conscient ce matin que nous devons lutter l'orgueil dans chacun de nous. Zéro amen, hein? J'ai eu zéro amen. Si nous ne n'arrivons pas à vaincre l'orgueil qui est en nous, c'est elle qui va nous vaincre. Alors, c'est important d'avouer qu'on est orgueilleux, d'avouer qu'on aime se montrer qu'on a du succès. Frères et sœurs, avoir du succès pour un homme, pour une femme, c'est très dangereux. David, le roi David, qui a écrit quelque part, « Je n'ai pas un cœur qui s'enfle, je n'ai pas des pensées hautaines. » Hey, David, c'était le roi d'Israël. Celui à qui Dieu, je vais mettre sur ton trône une postérité pour l'éternité. Il va toujours y avoir sur ton trône une postérité, en parlant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel. David était un homme à qui Dieu a permis de battre Goliath. C'était un homme qui a battu tous les ennemis. Du temps de David, David a toujours été en guerre. Si tu es un chrétien, tu es toujours en guerre, quelque part dans ta vie avec quelque chose. David a toujours été en guerre et Dieu lui a toujours donné la victoire.
Et quand David dit, moi, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. Moi je n'ai pas un cœur qui s'enfle, moi. Bien, David, on connaît sa vie. Il a fait beaucoup de péchés, frères et sœurs. Si Dieu te donne un peu de succès dans ton appel, dans ta vie, s'il te plaît, pense à David. Humilie-toi devant Dieu. Donne toute la gloire à Dieu. Élève Dieu dans ta vie. Fais de Dieu ton Dieu. Ton Seigneur est ton Dieu. Fais de Dieu le seul à qui tout ce que tu peux faire pour lui, remercie-le. S'il te donne un peu de succès, remercie-le. Dis, Seigneur, merci de me donner à cœur de prier pour des frères, pour des sœurs. Merci de me mettre à cœur de faire des si bons gâteaux. Merci, Seigneur. Donne à Dieu toute la gloire pour tout ce qu'il te permet de faire. Merci, Seigneur, tu me permets d'amener ton peuple dans la louange, dans l'adoration. Merci, Seigneur, ce matin que tu me permets d'adresser un message à ton peuple. Dieu, à toi toute la gloire pour ces choses-là, parce que nous sommes des pécheurs. Et ce monde, le principe de ce monde, l'influence de ce monde veut t'élever un peu, toi. Et si tu as un peu de succès dans ta vie, humilie-toi devant Dieu. Donne-lui toute la gloire pour le petit peu de succès que tu as, parce que ce monde veut t'encourager à ce que toi, tu t'élèves. Mais à chaque fois que toi, tu t'élèves, tu es en train d'empêcher que Dieu soit élevé. Alors, c'est ça qu'il faut détruire ce matin. C'est ça qu'il faut traquer dans nos cœurs ce matin. On doit traquer ça. Vous savez, frères et sœurs, la plus importante vertu chrétienne, c'est l'humilité. Je suis content que quelqu'un ait dit Amen, parce que je suis certain qu'il y en a qui disent non, pasteur, pasteur, tu n'es pas biblique. Là. La plus grande vertu, c'est l'amour. L'apôtre Paul l'a dit, c'est au-dessus de tout. Tu ne seras pas capable d'aimer si tu n'as pas l'humilité dans ton cœur. Tu ne seras pas capable de ne pas avoir une attitude supérieure sur les autres, alors que toi, tu marches avec Dieu, si tu n'as pas l'humilité dans ton cœur. La plus grande vertu, la source de toutes les vertus, c'est l'humilité, frères et sœurs. Parce que la source de tous les péchés, c'est l'orgueil. L'orgueil et l'humilité sont diamétralement opposés. Tu es orgueilleux à l'extrême ou tu es humble. Comprenez-vous, frères et sœurs, sont à l'opposé. Alors, c'est l'humilité qui est la source de toutes les vertus et dont l'amour est la plus importante. Ça commence avec l'humilité. Si tu veux être un homme, une femme qui va être connu comme « Ah, lui, il est plein d'amour. Ah, elle est pleine d'amour. » Ça commence avec l'humilité. L'humilité commence en reconnaissant que tu es un pécheur, que tu es orgueilleux et que tu veux ce matin. Combien veulent dire avec moi ce matin, nous allons traquer cet orgueil qui est en nous afin de donner toute la gloire à Dieu et de l'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Alors, frères et sœurs, pourquoi essayer d'être un grand dans ce monde quand la plus grande chose, c'est « je connais Dieu ». Dieu me connaît, je le sers et je l'adore. C'est la chose la plus importante, frères et sœurs, c'est de connaître Dieu et de l'adorer. Puis, on ne sera jamais capable de servir Dieu si on embarque dans les principes et les voies de ce monde. La Bible dit que le prince de ce monde qui est orgueilleux, c'est lui qui influence ce monde à être dans l'orgueil, à rendre la vertu de l'humilité méprisante. L'ennemi, le prince de ce monde, il exalte l'orgueil, lui. Plus que tu t'es grand, plus que tu fais de grandes choses, plus que du succès, plus que tu es performant, les hommes vont t'applaudir. Frères et sœurs, savez-vous que Dieu, le ciel, applaudisse plein d'hommes, plein de femmes qui font plein de choses dans l'ombre que personne ne voit. Ceux qui prient, ceux qui donnent généreusement, ceux qui aident à gauche et à droite des gens qui ne sont pas chrétiens. Jamais on va savoir ces choses-là. Mais le ciel se réjouit. Et moi, j'ai hâte d'être assis au ciel, puis de voir des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais connues, puis pendant des semaines, Dieu va avoir des louanges pour chacune de ces personnes-là, parce qu'ils ont travaillé dans l'ombre. Je ne dis pas que ceux qui travaillent dans la lumière, en avant sur des tribunes, ne sont pas dignes de recevoir des louanges à la fin des temps, mais ça va être moins facile de rester humble si tu as un peu de succès dans la lumière, que si tu travailles dans l'ombre, personne ne sait, personne ne voit tout ce que tu fais. Tu viens à l'église chaque semaine faire du ménage, personne ne sait ça, mais Dieu, le ciel le sait, lui. Quand tu pries, le ciel le sait, lui. Quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, le ciel voit tout ça. Dieu est témoin. Dieu voit tout ce qui prend place devant lui. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, on veut donner de la place à l'humilité. L'humilité, c'est la plus belle vertu que tu peux cultiver dans ta vie
afin de donner toute la gloire à Dieu puis d'élever Dieu ce matin, parce que c'est ça mon message ce matin. Élever Dieu de tout notre cœur ici à l'Église Vie d'Espoir. Avec l'aide de les musiciens que Dieu nous a donnés, au travers des Écritures, Seigneur, on veut te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous êtes prêts à entendre ce message? Le texte ce matin que je veux partager avec vous, c'est dans Ésaïe au chapitre 2, verset 17. Ça dit « L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Amen. Amen, frères et sœurs. J'observe 3 choses dans ce passage-là. 3 choses que j'observe. C'est que les orgueilleux et les hautains vont être abaissés. Au jour du jugement, ils vont être abaissés. En ce moment, ils prospèrent. On regarde ces hommes-là qui, à la télévision ou partout là, dans le monde, on voit ces hommes-là orgueilleux, puis ils prospèrent, ils réussissent, ils ont du succès. Aux yeux des hommes, on les applaudit parfois. Mais la Bible dit qu'un jour, ce jour-là, l'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera abaissé. Et l'Éternel seul sera élevé ce jour-là, frères et sœurs. Ce jour-là, dans la Bible, a plusieurs significations. Ça peut être le jour où Dieu va envoyer le Messie, Jésus-Christ. Ça peut être le jour où le Saint-Esprit va être envoyé, le jour de la Pentecôte. Ça peut être relié aussi à des moments dans notre vie où on va être jugé par Dieu pour ne pas être condamné à la fin des temps. Je remercie Dieu toutes les fois où il m'a jugé sur cette terre afin que dans le ciel, je ne sois pas condamné. Qui veut dire merci au Seigneur de m'humilier? Merci pour toutes les fois où tu m'as humilié, pour que je ne sois pas humilié ce jour-là. Alors, frère, ça, je vois dans ce texte-là 3 choses qu'on va parler ce matin. Les orgueilleux, les hautains, ils sont contre Dieu. Ils vont être écartés pour l'éternité de la face de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas élever Dieu, ils veulent s'élever eux-mêmes, ces hommes et ces femmes. Et dans ce texte-là, ce qu'on voit, c'est que l'Éternel seul sera élevé. Ce matin, ce que je veux prêcher de tout mon cœur, à Dieu toute la gloire, que lui seul soit élevé au milieu de nous. Pas un homme, pas une femme. Dieu seul. Vous êtes d'accord? Et le mot, pourquoi j'ai souligné ce jour-là? Ça, c'est le mot qui m'a le plus dérangé quand j'ai fait cette lecture-là dans Ésaïe. C'est le passage qui me rappelle qu'un jour, Dieu va mettre une fin à la folie et à l'orgueil de ce monde qu'on connaît depuis le jour de l'Éden. Depuis que Dieu a créé le jardin de l'Éden, c'est à cause de l'orgueil. Tous les péchés que nous voyons, frères et sœurs, c'est à cause de l'orgueil. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va juger, va arrêter ces choses-là. Puis on va vivre dans l'amour, dans la paix, dans la présence de Dieu, en train de le louer et de l'adorer pour l'éternité, frères et sœurs. Un jour, on s'en va là. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai cette crainte, frères et sœurs. J'ai cette crainte de ne pas être prêt pour ce jour-là. La seule façon que tu peux être prêt pour ce jour-là, frères et sœurs, c'est aujourd'hui de décider dans ton cœur, je vais traquer l'orgueil qui est dans mon cœur, je vais la combattre et à Dieu seul toute la gloire le reste de ma vie. Vous êtes avec moi? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous vous savez, dans ce texte-là, c'est Ésaïe, un prophète qui l'a écrit ça. Ésaïe veut dire Dieu, notre salut. Ésaïe fait partie des 4 grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ce n'est pas que ces hommes-là étaient plus grands que les autres prophètes. C'est que leur livre est beaucoup plus long que tous les autres prophètes. Beaucoup de chapitres, c'est long. Lire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, mais on les considère les grands prophètes juste pour ça, mais c'est quand même tout un prophète, Ésaïe. Ésaïe, c'est le plus cité dans tout le Nouveau Testament. C'est lui qui est le plus cité parce qu'il a écrit beaucoup de passages messianiques qui parlent de Jésus. Il ne dit pas Jésus, il mentionne le Christ. Il mentionne le serviteur souffrant. Il mentionne toutes sortes de choses concernant Jésus, mais il y a beaucoup de passages messianiques. Ésaïe est né d'une famille aristocratique, c'est-à-dire que c'est un noble. Il est né dans une famille de nobles. Il a accès à la cour, lui, au roi, n'importe quand. Depuis qu'il est tout jeune, il a accès à cause de ses titres de noblesse. C'est un homme qui a reçu, qui a été éduqué, cultivé. Dans ses écrits, on peut voir toute la richesse du vocabulaire et de la littérature dans ses écrits. C'est un prophète qui parle beaucoup de l'orgueil qui va subir un jugement ce jour-là. Dans Matthieu 25, ça nous dit que le jour où le Fils de l'homme viendra avec tous les anges, frères et sœurs, qui est capable d'imaginer
quelques secondes seulement. Moi, quand je commence à penser à ces choses-là, je dis souvent à Virgile la semaine, quand je commence à penser à ces choses-là, j'arrête, parce que j'ai peur de devenir fou. C'est trop. Ma femme dirait, inquiète-toi pas, t'es déjà fou, tu peux pas devenir fou, mais quand même, j'ai peur. Et là, ce jour-là où le Fils de l'homme viendra avec tous les anges, pouvez-vous imaginer le jour où on va être devant le trône de Dieu, en présence de tous les anges, toutes les créatures que Dieu a fait, frères et sœurs. Déjà là, pour moi, c'est c'est trop. Jésus va venir dans sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône et toutes les nations, la Bible nous dit que toutes les nations vont être assemblées devant lui. Puis là, il va séparer les uns des autres. Il va mettre les boucs, les orgueilleux et les hautains, il va les mettre à sa gauche. Et à sa droite, il va mettre ses brebis. Seigneur, merci. Merci ce matin que je fais partie de tes brebis. Je suis un pécheur, mais tu m'as libéré du péché, Seigneur, du poids du péché. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, que je fais partie de tes brebis ce matin. Alors, c'est ça, frères et sœurs. Un jour, ce jour-là va venir, frères et sœurs. Et Paul, un jour, est allé prêcher à Athènes, à Macédoine. Il est allé à Athènes, puis il leur a dit, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage-là, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Je me réjouis que ce jour-là, enfin, Dieu va être élevé comme il en est digne. Mais la seule crainte que j'ai dans mon cœur, c'est aujourd'hui. Est-ce que, alors que j'ai cette opportunité, Joël va dire, maintenant encore, vous avez ce privilège de vous approcher de Dieu. Maintenant encore, parce que demain, on ne le sait pas. Mais maintenant, dans le temps où je vous parle, vous avez encore le temps de venir à Dieu et de lui donner toute la gloire. Alors moi, quand je vois ce passage-là, je me réjouis que Dieu va être élevé et j'ai hâte, j'ai hâte d'être au ciel pour élever Dieu, puis glorifier Dieu, puis donner la gloire à Dieu. J'ai hâte. Mais le mot « ce jour-là » me remplit de terreur, frères et sœurs. Parce que je sais très bien que nous avons toute cette folie de ne pas donner gloire à Dieu, de chercher encore d'avoir sur cette terre un peu des applaudissements de la part des hommes. Comprenez-vous, là, notre besoin d'estime, des fois, nous amène à vouloir d'avoir la lumière sur nos vies, alors que nous voulons donner ce matin à l'Église de l'Espoir la lumière à donner la gloire à Dieu, à l'élever, à l'aimer, à lui dire, Dieu, je veux te servir. Dieu, je veux t'honorer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Amen. Alors ce matin, mon premier point, frères et sœurs, c'est Ésaïe adresse les orgueilleux. Il est en train de dire, l'homme, en parlant de l'humanité, homme-femme, jeune homme, jeune femme, l'homme orgueilleux sera humilié ce jour-là. Il va être humilié. Frères et sœurs, tu dois combattre ça, cet orgueil-là. Bernard de Clairvaux, j'aime bien Bernard de Clairvaux, c'était un homme d'Église qui a vécu le 1er siècle après Jésus-Christ, là, les années 115. Mais ses écrits restent encore aujourd'hui. On cite souvent Bernard de Clairvaux. Et Bernard de Clairvaux dit, l'humilité, c'est une vertu qui permet à l'homme de voir sa propre indignité. Combien comprennent ce matin qu'on n'est pas digne d'être un enfant de Dieu? Hein? Même si tu es élevé dans une bonne famille. Je vois Franklin aujourd'hui avec sa femme, sa famille, ses enfants. Ces enfants ont eu la bénédiction de grandir dans une famille qui aime Dieu. C'est une bénédiction. Mais ce qu'on doit comprendre ce matin, ce que ces enfants doivent comprendre ce matin, c'est qu'on est quand même indigne. On a beau avoir été élevé dans une famille qui nous a élevés, qui nous a enseignés, qui nous a repris, corrigés, on reste qu'on est des pécheurs. Et que, bien qu'on soit libre à l'égard du péché grâce à la puissance de Dieu, on est tout le temps tenté par le péché. Personne ici est tenté par le péché. Moi, je suis tenté. Moi, je suis tenté par le péché, je le dis. Bravo si vous n'avez aucune tentation, vous autres. Mais, frères et sœurs, j'aime Bernard de Clairvaux qui dit « L'humilité va te permettre de prendre conscience que, comment j'ai dit? Je vais le dire dans ces mots-là. Prendre conscience de ton indignité. Personne ici est digne d'être assis ici et de dire « Moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité ». Personne n'est digne. C'est à cause de ce que Jésus a fait qu'on est capable de déclarer « Je m'en vais au ciel pour l'éternité ». Je suis heureux d'être un enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Mais je suis complètement avec Bernard de Clairvaux qui dit « L'humilité, c'est juste de comprendre et de savoir que je suis indigne de Dieu. Je suis indigne de Dieu. C'est l'humilité qui va me permettre de voir ça. » Frères et sœurs, après Jésus, c'est sûr, lui, il est parfait, sans péché. Après Jésus, juste avant l'apôtre Paul dans mon livre à moi, là,
c'est Job, l'homme peut-être le plus juste, l'homme le plus qui mérite il a toute mon admiration, Job. Job avait tout, il était riche, il avait la santé, il avait une famille, il a tout perdu, frère. Il a perdu la santé, il a perdu son argent, il a perdu sa réputation, il a perdu ses enfants, il a tout perdu, puis il est resté. Dieu a donné, Dieu a béni, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Ça, j'appelle ça élever Dieu. Ça, j'appelle ça un homme droit, intègre, qui ne laisse aucune épreuve, souffrance dans sa vie permettre à son cœur d'empêcher de louer et d'élever Dieu. Moi, c'est l'homme pour moi le plus proche. Il n'y a pas de héros dans la Bible, c'est seulement Jésus qui est un héros dans la Bible. Mais souvent, on voit des hommes et des femmes qui accomplissent de grandes choses. Et dans mon livre, Job, c'est peut-être le plus wouh! Et ses amis qui ont parlé en mal de Job. Quand ses amis ont vu que Job avait perdu un peu de sa réputation, sa crédibilité avec toutes les épreuves qui l'ont passé. Parce que nous, les chrétiens, là, hein, les chrétiens orgueilleux, là, souvent, là, lorsqu'un homme et une femme traversent des épreuves, la maladie, le deuil, n'importe quoi, on a cette pensée que, il doit y avoir quelque chose dans sa vie. Il y a sûrement quelque chose dans sa vie. Frère et sœur, si ça marche comme ça, Jésus est mort sur la croix pour rien. Si ça marche comme ça, frère, Jésus est venu sur la croix pour qu'on arrête de penser comme ça. Que même si on est indigne, Dieu nous aime pour l'éternité maintenant. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Dieu m'aime. Alors Job, lorsque ses amis ont commencé à parler de lui en mal, à la fin, puis Job, lui, refuse de sombrer dans le... C'est un homme juste. Dieu dit que Job était juste et intègre. Et Job refuse de chercher dans sa vie quelque chose, pourquoi il traverse toutes ces choses-là. À Dieu toute la gloire, il donne, il enlève, à Dieu toute la gloire. Et là, Dieu, à la fin, va dire à ses amis, si Job ne fait pas un sacrifice pour vous, s'il ne prie pas pour vous, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous avez parlé en mal d'un homme qui est juste. C'est un pécheur, Job, mais il est juste. Puis juste après avoir dit ça, Dieu parle à Job face à face. Puis il dit à Job, Job, t'étais où, toi, quand j'ai créé le ciel et la terre? T'es qui, toi, pour commencer à me donner des conseils comment que je devrais fonctionner? Et Job, vous savez ce qu'il a dit? Cet homme que je considère après Jésus le plus juste, il a dit, Dieu, je me repens sur la poussière. Je me repens devant toi parce que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, à toi toute la gloire, Dieu. Je me repens. Je me repens. Si Job, cet homme qui ferme sa bouche, moi, la moindre petite épreuve, moi, je broille devant Dieu, moi, dans mon sous-sol. Mon sous-sol est rempli de larmes, moi, sur mon plancher. Je broille à chaque fois que je souffre, moi, je pleure. Job, jamais. Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Qui est capable de faire ça ici, frères et sœurs, tout le temps? Hein? Pas moi. Dieu, alors Job, il dit, Seigneur, je me repens. L'apôtre Paul, frère, y a-t-il quelqu'un dans les Écritures de plus humble que l'apôtre Paul qui nous enseigne sur l'humilité? Parce que Paul, son modèle, c'est Jésus. Paul, c'est un imitateur de Jésus. Et toute l'humilité qu'il a vue et entendue et lue concernant Jésus, il l'a mis en pratique dans sa vie. Paul nous enseigne l'humilité. Il nous dit de regarder les autres, jamais avec une attitude supérieure, mais de regarder les autres toujours comme au-dessus de nous. Paul nous encourage à être un serviteur. Paul aime ça écrire. Dans notre génération, les hommes d'Église aiment ça écrire pasteur un tel, apôtre de Dieu. Ils aiment ça. On voit ça sur Internet souvent, des hommes qui se donnent le titre d'apôtre ou de prophète. Paul, c'est vrai que Paul, des fois, se dit apôtre de Dieu. Pourquoi? Parce que pour dire aux gens, mon ministère vient de Dieu, c'est pas moi, c'est juste Dieu. C'est avec humilité que Paul déclare son titre d'apôtre. Mais Paul souvent va déclarer serviteur de Dieu. Combien sont avec Paul et moi pour dire ce matin, je suis un serviteur, je suis une servante de Dieu, parce que je veux l'élever. Je veux donner gloire à Dieu dans ma vie, je veux l'élever. Seigneur, aide-moi. Paul, qui est humble, frères et sœurs, qui a souffert, qui a fait des naufrages pour Dieu, qui s'est fait lapider, laisser pour mort. L'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert, il va dire, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce qu'il se trouve indigne. Il est d'accord avec Bernard de Clairvaux pour dire, « L'humilité en moi, c'est la seule façon qui va me permettre de réaliser toute mon indignité. » Indigne que je suis.
misérable que je suis. Frères et sœurs, qui veut dire avec l'apôtre Paul ce matin, misérable que je suis? Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut me délivrer. Parce que si Jésus n'a pas fait de péché, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui. Jésus était totalement homme, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui, il était aussi totalement Dieu. Il était impossible que Jésus pêche. Et ce matin, si tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu qui était en Jésus, en toi, qui va te permettre de lutter contre le péché, mais tout en étant conscient de ton indignité, en déclarant comme l'apôtre Paul, je suis misérable, Dieu, aide-moi. Comme Job qui dit, je me repens, Dieu. Ésaïe, dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, lorsqu'il a eu une vision de Dieu, frères et sœurs, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, j'ai vu Dieu, et moi je suis un homme avec des lèvres impures qui habite au milieu d'un peuple avec des lèvres impures, malheur à moi. Hey, c'est un prophète, il parle au nom de Dieu, Ésaïe. C'est le messager de Dieu avec des paroles du Saint-Esprit en lui qui nous dit, et il nous dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. J'aime l'humilité d'Ésaïe, frères et sœurs. Qui aime l'humilité d'Ésaïe ce matin? Tout un homme de Dieu qui déclare que ses lèvres sont impures. Mon frère, ma sœur, essaye, si tu parles plus que 10 minutes dans une journée, essaye de ne pas pécher avec ta bouche pendant les 10 minutes que tu vas avoir parlé. Essaye de noter toutes les fois que tu as dit quelque chose qui était un mauvais jugement. Je fais ça tout le temps, moi. Moi, j'essaie de m'excuser en disant non, je fais juste observer quelque chose. Là. Je ne suis pas en train de médire, là. Mais on est comme ça, frères et sœurs. On est des hommes et des femmes avec des lèvres impures. Malheur à moi. Et Dieu a envoyé un ange qui a pris quelque chose qui était sur l'autel qui brûlait pour venir toucher ses lèvres et dire ton péché est expié. Alors, je veux remercier le Seigneur ce matin que si on est dans sa présence ce matin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des lèvres impures, c'est parce que Dieu nous a purifiés. Seigneur, merci. Merci de m'avoir aimé, sauvé, gardé, purifié. Seigneur, merci. Et Daniel, juste quand il a vu l'ange Gabriel, il est tombé par terre. Et Gabriel l'a aidé. Et l'Esprit de Dieu est venu sur Daniel pour qu'il puisse se tenir debout. Même chose avec Jean. L'apôtre Jean, était le plus proche de tous les apôtres et disciples de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a vu Jésus dans une vision, il est allé au ciel, Jésus assis sur le trône. Lorsqu'il a parlé avec Jésus, la Bible dit, il est tombé comme mort. Parce que dans son humanité, il était complètement indigne d'être dans la présence de Jésus dans le ciel. Complètement, il était comme Ésaïe. Je suis un homme, alors à moi, j'ai été vu Dieu, puis moi, j'ai des lèvres impures. Et Daniel, qui était un homme juste devant Dieu, lui-même est tombé devant la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je veux qu'on comprenne que l'humanité qui est orgueilleuse va être abaissée un jour. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Dieu, les orgueilleux de ce monde qui prennent la parole, qui déclarent des guerres, qui font du mal, qui font de la violence, qui sont remplis de l'orgueil. Dieu, c'est comme si Dieu ne fait rien. C'est pas comme ça que je vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est Dieu donne un temps, comme Joël l'a dit si bien, maintenant encore, tu as le temps de t'humilier toi-même, puis de mettre de côté ton orgueil afin d'élever Dieu dans ta vie. Parce que ce jour-là, ça va être terminé pour les orgueilleux, frères et sœurs. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul, nous enseigne l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, il dit, en parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Frères et sœurs, c'est ça c'est la façon de cultiver l'humilité dans notre vie. Dépouille-toi toi-même de toute forme et espèce de succès que les hommes aiment voir en toi afin d'être un serviteur, une servante de Dieu pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, frère et sœur, c'est Ésaïe adresse les hautains. Et le hautain sera abaissé. Si l'homme orgueilleux va être humilié, le hautain, lui, sera abaissé. Dans le psaume 18, ça nous dit « Tu sauves ceux qui s'humilient et tu abaisses ceux qui ont des regards hautains. » Dans quelle catégorie vous voulez être ce matin, frères et sœurs? Moi, je vais être dans ceux que Dieu sauve. Je veux faire partie de ceux que Dieu sauve. Dieu sauve. Comment il dit ça? Tu sauves ceux qui s'humilient, Dieu. Tu les sauves, ceux-là. Mais tu abaisses
ceux qui ont des regards hautains. Moi, je vais faire partie de ceux que Dieu sauve. Regardez ce que le Proverbe 21,4 nous dit, frères et sœurs. Ça, c'est important. Le Proverbe 21,4 nous dit qu'un regard lucide sur le monde, ça dit des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'avoir des regards hautains, ça veut dire que la lampe qui éclaire ta façon de voir les choses puis de faire les choses, c'est l'influence du monde. Si tu as des regards hautains, c'est parce que ton influence qui éclaire ta vie, c'est toute l'influence que ce monde peut avoir. Mais moi, je veux me laisser influencer par la parole de Dieu, frères et sœurs. Je veux me laisser influencer par Dieu. Alors, ce n'est pas la lampe des méchants qui va me conduire au péché, mais c'est la lampe de l'Éternel, la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette lampe-là qui va m'aider à marcher sans péché dans l'humilité. Alors, je dis merci Seigneur pour ce passage éclairé qui nous dit de faire attention. Parce que la lampe des méchants, frères et sœurs, elle mène au péché, à la misère. On a des maladies aujourd'hui. Depuis le commencement de la création, on a des maladies, on a des guerres, on a dans notre génération des catastrophes écologiques. La morale, ça n'a plus de bon sens, frères et sœurs. La violence, la souffrance. Paul dit aux chrétiens, je vais le lire, les hautains connaissent le jugement de Dieu. Ils le connaissent, le jugement de Dieu. Mais ils le font et ils approuvent ceux qui le font. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont hautains, qui savent que Dieu va juger. C'est écrit, le hautain sera abaissé. Ils savent que ce jour-là, les hautains vont être abaissés. Mais ils ont encore une attitude supérieure sur les autres. Si tu fonctionnes pas pire dans ta vie chrétienne, là, si tu marches pas pire dans ta vie chrétienne, là, s'il te plaît, porte pas du jugement sur ton frère qui en arrache, parce que Jésus est mort pour ton frère et ta sœur. Sois avec ton frère et ta sœur qui en arrache. Prie pour lui dans le secret, plutôt que de... Mais tout un chrétien, ça, hein? N'aie pas de ce genre d'attitude hautaine, supérieure sur les autres, parce que Paul les avertit ici. Frère, ça, la solution pour ne pas avoir des regards hautains, c'est dans le psaume 40, verset 5. Regardez ce que ça nous dit. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ou tu te laisses influencer par les hautains et les menteurs et les méchants de ce monde, ou tu es heureux parce que tu as placé ta confiance en l'Éternel et en sa parole. C'est la différence, frère et sœur. C'est là la solution pour ne pas devenir un homme hautain, marcher avec Dieu de tout ton cœur. Il y a quelqu'un, j'ai entendu ça à un moment donné, frère et sœur, quelqu'un qui disait, la deuxième chance, quelqu'un qui a une deuxième chance dans la vie, là, parce qu'il a échoué, là. La deuxième chance, là, ça, c'est l'espoir de tous ceux qui ont échoué. Comme c'est orgueilleux de dire ça, frère et sœur. Comme c'est orgueilleux de penser que la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui dans sa maison, ça, c'est pour ceux qui ont échoué. Les chrétiens, là, c'est ceux qui n'ont pas connu de succès, qui ont échoué dans leur vie. C'est à eux la deuxième chance. Que c'est orgueilleux, frère et sœur, de dire une chose comme ça. Parce que plus que tu as de succès, moi, je suis inquiet pour toi. Si tu es un chrétien et tu connais beaucoup de succès dans la vie, je suis inquiet pour toi parce que je connais le cœur de l'homme. Je sais que tu peux t'élever. La grâce que Dieu nous accorde, c'est justement parce qu'on a échoué, frères et sœurs. Le seul qui a réussi, c'est Jésus qui était sans péché. C'est le seul qui a marché sur cette terre sans commettre de péché. Il est mort pour mes péchés et à la croix, quand il est mort, cette justice qui était en lui a été transférée sur moi parce que j'ai cru, j'ai eu la foi. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci pour cette grâce que tu m'accordes et cette deuxième chance, Seigneur, et troisième chance et quatrième chance. Toute ma vie, toutes les fois où je vais échouer, Dieu va être encore là pour moi. Aussi longtemps que je vais reconnaître devant lui que je suis indigne et que j'ai besoin de lui. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, frères et sœurs, il va être avec toi. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, ce matin? Tu peux échouer, tu peux manquer ton coup. Dieu va être avec toi. On n'a pas besoin d'être parfait, Gilles. On n'a pas besoin d'être parfait. Dieu va être avec nous. Il est mort. Il nous aime. Il est mort pour nous. Il va être avec nous. Non seulement il m'a sauvé, non seulement il m'a gardé, mais il me gardera pour l'éternité. Seigneur, merci. Deuxième point, frères et sœurs, dernier point, c'est Ésaïe adresse son peuple ce matin. Il dit, l'Éternel seul sera élevé. Ça, c'est mon message ce matin, frères et sœurs. On doit saisir ce matin que dans nos vies, ce matin ici, là, demain,
quand on va se lever, ce soir quand on va se coucher, que Dieu seul soit élevé. Jamais nous, ni mon conjoint, ni mes enfants. Nos enfants, on les aime tellement, c'est des héros, c'est des meilleurs, c'est des meilleurs. Il n'y a pas des enfants qui nous les accotent, nos enfants. Mais ce matin, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre conjoint. C'est Dieu seul. Dieu seul qui doit être élevé ce matin. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dans la vision d'Ésaïe, frères et sœurs, il a vu des séraphins. Il a eu une vision dans le ciel. Il a vu Dieu dans le ciel. Cette vision où il a déclaré « Malheur, à moi, je suis perdu, j'ai vu Dieu ». Il a vu des séraphins dans le ciel. On ne sait pas combien ils étaient, mais ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient 2 ailes qui volaient. Ils volaient autour du trône de Dieu. Et ils avaient 2 ailes qui se cachaient les pieds. Vous savez, dans la Bible, souvent, quand on rencontre Dieu, Dieu va nous dire, quand Dieu a rencontré Josué, il a dit « Enlève tes souliers ». On voit ça à quelques endroits dans la Bible. Enlève tes souliers. Parce que ce lieu est saint. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand on entre dans la présence de Dieu, on entre dans un lieu qui est saint. La seule façon que je peux m'approcher de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Je reste une personne indigne. Je reste un homme pécheur. Je reste un homme qui se repent sur la poussière quand je suis dans la présence de Dieu. Mais, Dieu m'a couvert à cause de l'amour de Dieu. Alors, je crois que ces 2 ailes qui couvraient les pieds nous enseignent un petit peu ça. Et il y avait 2 ailes qui couvraient la face des séraphins. Moi, je crois que dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de voir la gloire de Dieu. Ce que Dieu va permettre qu'on puisse voir et percevoir de sa gloire sur la terre, ça a une limite, frères et sœurs. Parce que dans la présence de Dieu, tant que nos corps n'auront pas été transformés dans le ciel, ce n'est pas possible de voir toute la gloire de Dieu, humainement parlant. Le Saint-Esprit nous aide, frères et sœurs. J'ai eu des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Reste que je suis comme Ésaïe. Dans la présence de Dieu, je suis certain que ça serait trop fort, ça serait trop puissant d'être dans la présence de Dieu et de voir toute la gloire que Dieu avait. Et vision. Daniel aussi. Daniel, lorsqu'il a eu une vision du trône, il a vu que le trône, c'était comme une flamme de feu. Il dit que 1000 milliers étaient en train de servir celui qui était assis sur le trône et que 10 000 millions étaient devant lui. 10 000 millions. Ça fait pas mal de monde, ça. Pas mal de créatures qui étaient devant Dieu. 10 000 millions. Et l'ange a dit à Daniel, dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tu as été entendu dans le ciel. Tu as été entendu. Tes prières sont entendues à partir du moment où tu t'humilies, à partir du moment où tu ne cherches pas la gloire des hommes et l'amour des hommes, mais la gloire et l'amour de Dieu. À partir de ce moment-là, tu vas être entendu, mon frère, ma soeur. L'orgueil en toi va rendre Dieu sourd à tes prières. Mais pour celui qui, comme Daniel, qui a compris, et qui recherche l'humilité, il va être entendu. Seigneur, merci, 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 Seigneur. J'aime beaucoup Thomas, frère et sœur, dans la Bible. Thomas, souvent on l'appelle l'incrédule. Pour moi, Thomas, ce n'est pas un incrédule. Si Thomas, c'est un incrédule, moi aussi, je suis un incrédule. Parce que moi, je raisonne. C'est un miracle que Dieu m'a sauvé. Parce que j'ai besoin de voir pour croire, moi. Ma femme me chicane souvent quand elle me dit, mettons que je lui dis, où est le beurre? Il est où le beurre? Bien, il est dans la première rangée, dans le frigo, à gauche. Non, il n'est pas là. Et là, je vais voir dans le frigo pour m'apercevoir qu'il est là, le beurre. Il est là, il est comme exactement où elle avait dit. Et là, elle me chicane, elle dit, il fallait que tu ailles dans le frigo pour vérifier qu'est-ce que je venais de te dire. Parce que ma femme, 99,8 du temps, quand elle dit quelque chose, c'est ça, c'est vraiment ça. Une fois par 10 ans, elle va dire « Ouh, tu avais raison, je me suis trompé, c'est une fois par 10 ans, ça arrive, là. » Mais dans les 9 ans et 3/4, elle a toujours raison. Et moi, je suis comme ça. J'ai besoin de voir pour croire. Mais il y a une raison pour qu'on est comme ça. Je ne suis pas un incrédule, frère et sœur. Thomas n'était pas un incrédule. C'est pas vrai que Thomas était un incrédule. Pendant 3 ans et demi, il a payé le prix en tant que disciple pour marcher avec Jésus. Mais voilà que le problème avec Thomas, c'est le même que nous. Il ne comprenait pas tout le temps bien les Écritures. Jésus l'avait souvent enseigné qu'elle allait être le serviteur souffrant, qu'elle allait mourir, qu'elle allait être crucifiée sur une croix. Thomas n'a jamais. Tout ce que Thomas voyait, c'était Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui guérit les malades, qui multiplie le pain et les poissons, qui chasse les démons. Il ne voit que le Fils de Dieu Tout-Puissant qui est sur la terre à côté de lui.
Alors, quand Jésus est mort sur la croix, puis que les disciples ont dit, « Hey, on a vu Jésus, il s'en vient, Jésus, il s'en vient. » Là, Thomas, il est ressuscité. Comprenez-vous que Thomas, il a peur. Il a peur que ce n'est pas vrai. Il a donné sa foi que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il a marché avec lui pendant 3 ans et demi, puis il l'a vu mourir sur la croix, puis on l'a mis dans un tombeau. Puis là, il dit, non. Il a peur de se faire avoir. Tous ceux que je connais qui ont été pris dans une secte ou dans une patente religieuse, ils ont peur de croire, frères et sœurs. Ils se sont fait avoir une fois, c'est assez. Je ne me ferai plus avoir. Thomas, ce n'est pas un incrédule. Il a marché avec Jésus. Il a cru en Jésus. Mais là, je vais croire qu'il est ressuscité quand je vais mettre mes doigts dans ses mains. Pour une seule raison. Moi, je ne veux plus me faire avoir, là. J'ai cru, puis j'ai été déçu, là. Je suis triste, là. Je suis mort, là. Je me meurs. Alors, l'affaire, c'est que quand Jésus, juste pour vous prouver que Jésus, il y avait un amour pour Thomas, frère et sœur. Il s'est montré à lui. Il s'était montré aux disciples, il est venu se montrer à Thomas. Frère et sœur, Thomas, ce n'est pas un homme comme les incrédules de ce monde qui disent « Ah, à mon champ de la gomme, prouve-moi donc que Dieu existe, puis je vous croirai à ton Dieu. Là. Prouve-moi. » Ça, c'est l'incrédulité de ce monde, frère et sœur. Mais Thomas, lui, il voulait juste croire. Mais il avait peur d'être déçu de Dieu. Frère et sœur, on est un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme ça. Si tu as été déçu par ton père, ta mère, un conjoint qui t'a abandonné ou je ne sais pas quoi, tu vas être un petit peu comme ça. Tu vas être craintif avant de t'embarquer et faire confiance à nouveau à un homme. Est-ce que je peux vous dire ce matin qu'on peut faire confiance à Dieu? À un homme, tu peux y faire confiance. À un homme, tu peux, à l'hôtel, tu peux dire Amen quand il va dire « Je vais t'aimer dans la mort, pas dans la mort, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie, dans la... je vais t'aimer tout le temps. » Tu peux dire Amen. Mais on le sait que 50% des ménages ne vont pas respecter les promesses qu'ils vont faire à l'hôtel. Alors, est-ce que je peux te dire ce matin que Dieu, tu peux lui faire confiance? Thomas était prêt à faire confiance à Dieu complètement, totalement. Il fallait juste, jouez-moi, ne me jouez pas, s'il vous plaît. Quand je vais voir les trous dans ses mains, quand Jésus va m'apparaître à moi, je vais croire. Et Jésus, dans son amour, voyant que ce n'était pas de l'incrédulité, ni dans le pasteur Jean, ni dans Thomas, ce n'est pas de l'incrédulité. C'est juste que c'est un homme qui ne veut pas être déçu, qui a une crainte. Il vient vers toi et il se révèle à toi. Et quand Thomas l'a vu, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon frère, ma sœur, qui veut dire ce matin à Dieu, alors qu'on va le louer, on va l'adorer bientôt, là, qui veut dire à Dieu, « Mon Seigneur et mon Dieu. » À toi seul toute la gloire. Je crois que tu es Dieu et tu es mon Seigneur. Et moi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est gros qu'est-ce que Jésus nous dit ici. Parce que bien plus tard, quand Thomas va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il a entendu ça de la part de Jésus. Il avait entendu ça. Il dit, Jésus avait dit à ses disciples à la fois à un moment donné, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », parce qu'ici, là, on est tous des chrétiens, là, ça sort de notre bouche tous les jours, ça. « Mon Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur », on dit ça, nous autres, tous les jours, les chrétiens. Mais Jésus, ici, il y a l'ancien avertissement au chapitre 7 de Matthieu, il dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous. Quelqu'un dit pas tous. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Qui, pasteur? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Combien comprennent ce matin que la volonté de Dieu dans le ciel, c'est que nous marchions avec humilité et que nous élevions son nom tout ensemble pour la gloire de Dieu. À Dieu toute la gloire ce matin. Ici dans sa maison, afin, Seigneur, Seigneur, je veux faire partie de tous ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Je veux déclarer ce matin devant le ciel et l'enfer que je veux faire ta volonté, Dieu. Détruis en moi toute espèce d'orgueil qui a pu atteindre mon cœur, mon esprit, mon âme. Détruis en moi. Je veux traquer cet orgueil qui est en moi, Seigneur. Je ne veux pas donner de la place à l'homme
Je ne veux pas avoir l'estime des hommes, mais je veux avoir ton amour à toi, Dieu, ce matin. Alors, à toi seul, toute la gloire. Je veux faire ta volonté. Et une chose que vous devez faire ce matin, frères et sœurs, c'est de dire à Dieu, je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse, mais Seigneur, dans toute mon indignité devant toi, avec mes lèvres qui sont impures, je veux déclarer que je veux t'élever pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. J'invite les musiciens à s'avancer, frères et sœurs. On va terminer avec un chant où on va élever Dieu de tout notre cœur. On a fait le chant « Merci » ce matin? Merci. On va refaire ce chant-là. Frères et sœurs, ce matin, alors qu'on va chanter avec nos musiciens, on va se joindre à nos musiciens, je veux qu'on pense à ce mot-là, ce jour-là. Le jour du jugement de Dieu, frères et sœurs, les hautains vont être abaissés, les orgueilleux vont être humiliés, Dieu seul va être élevé. Ça, on le sait, frères et sœurs. Dans la présence de Dieu, ça va être tellement facile de louer et d'adorer Dieu. Là, on ne le voit pas. Mais moi, je le vois, Dieu, franchement, quand je prends un temps de louange, d'adoration dans mon bureau, chez moi, je peux vous dire que je vois un peu Dieu. Il y a comme plus de lumière tout à coup dans mon bureau. Il y a comme plus de paix dans mon cœur avec tous les soucis que j'ai concernant, avec l'Église, avec le ministère. Tous les soucis que j'ai là, ils disparaissent dans la présence de Dieu alors que je suis en train de l'élever. Ce matin, je disais, Seigneur, aide-moi dans mon message. Moi, je suis un homme, je suis juste un homme. J'ai besoin que tu m'aides par ton esprit à nous convaincre que la plus belle chose qui va nous préserver de l'humilité, qui va nous préserver de l'orgueil, c'est de t'élever, Seigneur, à l'Église Vie d'Espoir. Et je parle à tous ceux sur Facebook qui m'écoutent, là. La meilleure façon de marcher dans l'humilité, de prouver quel est ton camp, c'est de donner gloire à Dieu, de l'élever. Quand ça va bien, quand ça va mal, comme Job, que l'Éternel soit béni. Seigneur, aide-nous ce matin à l'Église Vie d'Espoir. Aide-nous partout où on nous suit. Peu importe où vous êtes sur Facebook, ce matin, on veut donner gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, l'Église Vie d'Espoir? Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Juste se lever. Et pendant qu'on va chanter ce chant, merci, frères et sœurs, déclarer à Dieu, aide-moi, Seigneur, à chasser l'orgueil de ma vie et je veux t'élever, Seigneur, ce matin. Amen. J'aimerais que tous ceux qui marchent devant l'Église ce matin, sur la rue Marien, puissent entendre nos louanges et notre adoration en élevant Jésus. De m'avoir pardonné,
toi la gloire. À toi la gloire, Dieu. À toi la louange, l'honneur, la puissance, la sagesse, la reconnaissance, la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble? Est-ce qu'on peut lever nos voix vers le ciel? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé dans nos vies. Nous voulons abaisser l'orgueil, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons t'élever. T'élever, toi seul, Dieu. Toi seul, sois élevé. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, Dieu. Merci. Merci, Jésus. À toi la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Aujourd'hui, demain, éternellement. Sois béni, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Je bénis ton nom. Je me repens sur la poussière, Seigneur. Gloire à toi. En ton honneur, c'est ta grandeur, vers toi mon Père, je l'ai fait de hier, la reconnaissance de mon cœur. En ton honneur, c'est ta grandeur, je l'ai à toi, vers toi, je dis merci de m'avoir pardonné, merci de m'avoir pardonné, merci de seulement élever des louanges à toi. Oh, merci, merci d'avoir souffert pour moi, merci de me donner la vie, merci, merci de seulement être libre, d'exprimer mon amour pour toi. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Le ciel veut entendre. Le ciel veut t'entendre dire merci. Merci mon Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Tu m'as tant donné. Tu m'as tant donné. Tu m'as tant donné. Tu as tant aimé, Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, encore une fois, nous voulons exprimer combien nous voulons t'élever, Seigneur. Aujourd'hui, demain, éternellement. Seigneur, accompagne mes frères et mes sœurs en sécurité dans leur maison, Seigneur. Aide-nous, chaque jour, à te donner la première place en te louant et en t'adorant. Encore une fois, je veux te dire merci pour nos musiciens, chaque semaine qui nous aident à venir dans ta présence pour t'élever, Seigneur. Sois élevé dans ma vie, Seigneur, dans ma maison. Sois élevé au travers de mes enfants, de mes petits-enfants. Sois élevé au travers de l'Église Vie d'Espoir. Sois élevé, Seigneur, pour ton honneur, pour ta gloire seule, au nom de Jésus. Est-ce que je peux en prendre un dernier? Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bénissez quelqu'un ce matin.